rap est une façon pour moi d'exprimer, de faire passer le message, tout comme dans notre musique. Et je prêche dans la musique, en expliquant certaines réalités de ce que nous vivions dans le monde, que le Seigneur m'a inspiré. Mais avant, je faisais du rap, qui n'était pas religieux. En ce temps-là, c'était au ragamuffin que je faisais, avant que je rencontre le Seigneur, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, que le Seigneur me donne cette mission, que je puisse faire le rap religieux. Et ce n'était pas facile pour moi. J'étais encore né de nouveau tout bébé. Alors il fallait comprendre certaines réalités de ce qu'était l'église, assimiler le culte d'abord, les diverses parties du culte. Et ce n'était pas du tout facile. D'écrire un texte selon le Seigneur, j'ai eu vraiment de la peine et ça m'a pris beaucoup des années d'assimilation jusqu'à ce que je suis venu comprendre comment il faut écrire un texte selon le Seigneur. Et voilà, j'ai abouti à faire un album pour la gloire du Seigneur. J'avais vraiment la tête embrouillée de bien savoir comment il faut faire du rap selon le Seigneur. Ce n'était pas du tout facile pour moi. J'étais obligé, puisque quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'écoutais plus la musique du monde. Et jusqu'à ce que le Seigneur me fait comprendre que tu dois repartir écouter la musique du monde pour suturer les choses, pour prédiguer conseil concernant leurs propres erreurs. Et je suis obligé d'écouter encore la musique du monde. Écouter la musique du monde m'a fait comprendre, écouter leurs erreurs. Et maintenant, j'ai compris plutôt là où il faut que je puisse me corriger. C'est là maintenant que le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai fait maintenant du rap. Oui, je reconnais que j'étais vraiment soutenu par mes réalisateurs, parce que ça n'a pas été du tout facile de chercher de gauche à droite la personne à laquelle il faut commencer l'œuvre, jusqu'à ce que je suis abouti à arriver à des gens qui vont donner des coups de pouce pour bien décoller à l'œuvre. Chercher de gauche à droite, je me baladais dans plusieurs studios à Pointe-Noire, jusqu'à ce que dans les studios que je rentrais, ils ont écouté ce que je faisais, jusqu'à ce que j'ai eu un gars qui est toujours avec moi, qui s'appelle Kentouche. Après avoir fait d'abord quelques erreurs avec l'autre réalisateur, jusqu'à ce que j'ai croisé cet homme, Kentouche, qui m'a donné beaucoup de pouces, m'a orienté à certaines réalités de ce qui est de la réalisation des clips, et j'ignorais encore. Et nous y avons aussi ensemble. Moralement, il m'a beaucoup soutenu, que je peux même dire grand merci, et même dédicacer même aussi même Kentouche. Il y a du Fly qui m'a donné aussi un coup de pouce que je reconnais, qui m'a motivé aussi, et je reconnais aussi il y a Pokis qui nous a mis dans Magnan, qui m'ont aussi soutenu moralement, afin que je puisse aboutir à ce projet. Vraiment, je reconnais et je leur remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas de ma volonté, ils ont fait cela pour la gloire du Seigneur. Parce que un homme de Dieu, soutenu par un autre homme, ne fait pas cela pour sa gloire, mais fait cela pour la gloire du Seigneur. Si eux, ils m'ont soutenu, ce n'est pas moi qu'ils ont soutenu, car celui qui reçoit un prophète, digne d'un prophète, m'a reçu, dit le Seigneur. Donc ce n'est pas comme moi, ils ont fait cela pour le Seigneur. Soutenir le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit grand merci à ces hommes qui m'ont soutenu. Bon, merci à eux. Moralement et financièrement, je me suis bâti tout seul. Financièrement, j'ai eu personne. Je cherchais de gauche et à droite, et j'ai trouvé personne pour me soutenir afin de faire cette œuvre. Il n'y avait personne. Mais le Seigneur m'a soutenu spirituellement, m'a donné les moyens financièrement afin que je goûte à ce projet. Le temps de la grâce
Oui, j'en ai bien croisé. J'en ai bien croisé. Les difficultés, les épreuves, oui, dans le Seigneur, ça ne manque pas, c'est quelque chose qu'il faut depuis notre foi, afin que nous puissions encore plus loin avec le Seigneur. J'ai eu pas mal de difficultés. Et dans les studios que j'ai rencontrés, on me donne des programmes dans les studios, des programmes de prise de voix, et j'arrive, donc chaque fois, les machines sont tombées en panne, tout d'un coup, comme ça. Même le technicien lui-même s'étonne, il dit que mais comment on ne te comprend pas, dès que toi tu arrives, c'est les machines qui se capotent, qui ne veulent plus bien marcher. Comment, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, eh oui, c'est des menaces afin que je ne puisse pas réaliser l'œuvre du Seigneur. Mais le Seigneur a accordé la force afin que je puisse surmonter tous ces épreuves. Si c'est des épreuves, des combats, des menaces, oui, j'en ai bien croisé. La maladie, des grippes comme ça. Le jour que je prends le programme pour aller faire la pause de voix, je tombe malade à la maison. Je ne peux même pas bouger. J'ai la grippe, tout d'un coup. J'arrive au studio que je suis en bonne santé, mais automatiquement que j'arrive au studio que je suis donc grippé. Je ne peux plus faire la pause de voix. Des épreuves comme ça. Ça a été vraiment aussi dur de surmonter tout cela. Et d'avoir aussi des gens qui peuvent accepter tout cela, de travailler avec une personne qui est menacée à ce point, et regardons pire encore avec le célibat. Nous regardons du côté du célibat et encore beaucoup plus menacé. J'en ai plus bien croisé, mais je ne peux que donner quelques détails. Que le Seigneur le seul qui accorde cela, que cela soit ainsi, c'est dans sa vie. Oui, mes projets, ça se trouve, mes projets se trouvent dans la mission du Seigneur. Réaliser la mission du Seigneur, c'est réaliser mes projets. C'est en cela la totalité. Une fois que je suis en train de réussir à faire la mission de Dieu à laquelle que je me donne compte de pain pour le réussir, c'est en cela que le Seigneur accomplira, réalisera mes désirs. Comme il est dit lui-même, c'est lui qui fait de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai des besoins, j'ai des projets, j'en ai et le Seigneur le sait. Et je ne peux pas tout dévoiler. Mais mes projets se trouvent dans la mission du Seigneur. J'ai fait sa volonté et il m'aime. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui, je suis un businessman. Je crée plusieurs points de vente. Je place des gens pour fonctionner, disons, vendre. Et je viens pour mon repas. Mais à part ça, je suis un vendeur dans un cafétéria. Propre personnel. C'est ça mon business. C'est en ça que j'arrive à s'en occuper de la mission du Seigneur. Sinon le Seigneur qui m'a accordé. Parce que ce n'est pas ça ma spécialité. Et quand j'ai rencontré le Seigneur m'a supprimé mon travail. Il m'a dit arrête ça et fais mon œuvre. Et voici ce que je suis devenu avec le Seigneur. Et je me contente en ce que je suis. Et je suis fier de le dire. Parce que c'est ce que je suis. Nous sommes les plus malheureux de toute la terre. Bouge ta tête en Jésus-Christ. Combattez Congolais en Jésus-Christ. Donc... La grâce de Dieu. Oui. La grâce, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde ses grâces. Que moi aussi je suis une grâce venant du Seigneur. Et si vous regardez certains clips, vous verrez que je revenais du ciel et je suis venu tomber au sol. Voilà, c'est des exemples comme ça pour simplement dire que je suis une grâce qui revient du ciel, selon le Seigneur, pour faire ça. Et quand nous parlons de grâce de Dieu, elle est universelle, elle ne doit pas être personnelle. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits que je peux y aller. Parce que je suis universel. Et je n'ai pas de limite. Tous ceux-là qui peuvent m'inviter, me poser des questions,
veulent savoir ce que je vaux, savoir ce que je peux faire pour ce qui est de la gloire de Dieu. Rien n'empêche, je serai disponible. Parce que, à part ça, dans l'église, j'ai d'autres fonctions. Je suis évangéliste. Donc, je peux occuper plusieurs diverses parties de l'église. De ce l'église de la gloire. C'est un peu ça qu'on peut passer. Donc je suis là, c'est universel pour tous ceux-là qui veulent en bénéficier quelque chose dans le salut de notre Seigneur Jésus. Ouais, je l'ai soutenu. Vraiment, ce qui m'a vraiment beaucoup trop intéressé dans son projet, c'est que c'est d'abord lui-même. C'est pas d'abord sa musique ou bien ce qu'il a fait. C'est d'abord lui-même parce que ça m'a étonné. J'ai plusieurs artistes qui viennent chez moi pour production, audiovisuel et tout, bon, des trucs comme ça. Bon. Il est le seul qui a eu à avoir cette patience-là. Vraiment, il a mis du temps. Vraiment, quand on a attaqué le projet, le clip, on a eu à faire une année. Parce qu'à un moment, il avait un problème de financement. Et on ne s'était pas arrêté pour les vidéos et tout, on a continué. On a eu à faire d'autres vidéos, on a eu à faire 4, 5. Jusqu'à là, on a fini l'album, donc vous allez le voir à bientôt. Vraiment, ce que j'ai aimé, c'est la patience. Si les artistes congolais faisaient des trucs comme lui, je vous dis qu'on ira loin. On ira loin parce que préparer l'album, c'est pas du gâteau. C'est pas quand tu vois le clip de l'autre passer à la télé et puis tu te dis que moi aussi je dois sortir un truc. Lui, il a vu plusieurs trucs passer à la télé, il ne s'est pas précipité pour passer le truc à la télé. Il était patient et exigeant. Quand tu m'as dit que Ken, tu veux qu'on avance. Donc on a mis le paquet, voilà ce qu'on vous a donné. Vraiment, j'ai misé. On ne peut pas dire à 100%. Parce que si je dis que j'ai fourni 100%, ça veut dire que je suis le maître de tout. Donc j'ai fait de mon mieux de vous faire plaisir, quoi, vous les téléspectateurs et tout. Donc vous allez voir, il y en aura ceux qui vont vous plaire, il y en aura ceux qui ne vont pas vous plaire. Bon, tel que moi mon clip, c'est que j'ai aimé vraiment son message. Plutôt m'intéresser du clip, non, je ne pourrais pas dire que je m'intéresse de ça parce que je vais d'abord comprendre le message avant de rentrer dans le clip et tout. Donc vraiment ce que j'ai aimé c'était Après la mort, le titre. Après la mort, qu'est-ce qu'il y a, frères et sœurs, en Jésus-Christ, à la vie éternelle. Il a raconté notre quotidien à nous tous. Donc il n'a pas seulement dit que lui il a fait, non. Donc posez-vous la question, après la mort, qu'est-ce qui arrive? On fait tout, on fait la vie, bouger avec les amis, on fait quoi? On dépense l'argent, nos vies sexuelles. Mais est-ce que vous posez la question après la mort, c'est quoi? Donc d'une part, je suis croyant, donc je l'ai dit, j'ai vraiment misé dans cet album parce que il m'a vraiment intéressé avec sa musique. Les soutiens on a eu partout, Bokismania, plusieurs trucs. Il n'y a pas que le studio qu'ils ont eu des maltraitations ou bien des freins côté travail et tout. Même avec moi aussi. Je me rappelle une fois on est parti tourner avec lui. C'était vers je me rappelle, c'était vers Paca comme ça. On est parti tourner. On avait oublié la carte mémoire de la caméra à la maison. Et vous vous rendez compte qu'on a eu à tourner une partie. Et les déplacements qu'on avait fait, c'était carrément le désert du Maroc. Donc on s'est déplacé pour aller là-bas et puis on a perdu le truc. Il fallait rentrer pour aller chercher la carte mémoire. Donc je dirais que ça arrive à tout le monde. Que tu sois artiste ou pas, tu dois avoir de la patience pour ce que tu fais. S'il n'y a pas de patience, tu ne pourras pas avancer. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview de cadeau. Donc tout ce que j'avais à dire.
Donc vous autres artistes aussi, si vous faites ça, ça me fera vraiment plaisir. Ça me fera vraiment plaisir. Ciao. Toi, c'est l'idolâtrie. Son, toi, c'est l'ignorance, etc., etc.